Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, comment les entreprises passent des simples données de marché à une compréhension vraiment profonde de leurs clients. C'est un voyage qui nous mènera des chiffres bruts jusqu'au cœur même de la psychologie du consommateur. Pourquoi on achète ce qu'on achète? Ça a l'air d'être une question toute simple, n'est-ce pas? Et pourtant, la réponse, c'est la clé de voûte de toute stratégie commerciale qui fonctionne. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 4 étapes. On va commencer par le côté purement chiffré du marché, pour ensuite zoomer de plus en plus jusqu'à décortiquer la psychologie d'une seule décision d'achat. Allez, c'est parti pour la première étape, la quantification. Parce qu'avant de chercher à comprendre le pourquoi les gens achètent, il faut déjà avoir une idée claire du quoi et du combien. Voyons un peu comment les entreprises transforment le comportement du marché en chiffres bien concrets. Et le premier chiffre, le plus fondamental, c'est celui de la demande. En gros, la demande, c'est l'ensemble des besoins de tout le monde sur un marché, que ce soit les clients actuels ou ceux qui pourraient le devenir. La base pour n'importe quelle boîte, c'est de savoir la mesurer. L'indicateur le plus simple, évidemment, ce sont les ventes. Et pour que ce soit bien parlant, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, les hôtels d'un certain parc d'attractions très célèbre près de Paris. Bon, le calcul est assez direct en fait. On part du nombre total d'acheteurs. Et ici, c'est énorme, 13 millions de visiteurs chaque année. Ensuite, on multiplie ce chiffre par la quantité moyenne que chacun achète. Dans notre cas, c'est la durée du séjour, 2 nuits et demie en moyenne. Et voilà, le tour est joué. On obtient le total des ventes en volume. Le chiffre est juste dingue, 32,5 millions de nuitées vendues par an. Ok, connaître le volume total, c'est bien, mais ça ne dit pas tout. La vraie question, c'est, sur l'ensemble du marché possible, quelle part on a vraiment réussi à toucher. Et pour ça, il y a un autre indicateur super important, le taux de pénétration. Regardez, un exemple tout simple avec les appareils photo numériques en France. On a 44 millions d'utilisateurs sur une population de 68 millions. Hop, un petit calcul, et ça nous donne un taux de pénétration de 65%. Et puis, les entreprises les plus avisées, elles ne s'arrêtent pas à une seule vente. Non, non. Elles essayent de voir sur le long terme. Elles veulent savoir combien un client va leur rapporter tout au long de sa vie de client. C'est ce qu'on appelle la valeur vie client. Pensez aux couches pour bébé. Une famille avec, disons, 2 enfants en moyenne va dépenser au total environ 2100 €. Eh bien voilà, ça, c'est la valeur vie de ce client pour cette catégorie de produits. Bon, maintenant qu'on a vu les gros chiffres, le combien, il est temps de changer de perspective. On va passer du quoi les gens achètent au comment ils se décident. On va rentrer un peu dans la tête du consommateur. En général, même sans vraiment s'en rendre compte, on suit un petit cheminement mental en 5 étapes. Ça commence par « tiens, j'ai besoin d'un truc ». Et ça se termine bien après l'achat, quand on se demande si on a bien fait de l'acheter ou non. Bien sûr, on ne réfléchit pas de la même manière pour acheter un dentifrice ou une voiture. Il y a des achats quasi automatiques, un peu routiniers, qui demandent peu d'implication. Et puis il y a les décisions complexes, où on pèse le pour et le contre pendant des semaines. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que derrière ces décisions, il y a des influences, des forces invisibles qui nous poussent dans une direction ou une autre. On va essayer de décoder le pourquoi psychologique qui se cache derrière nos choix. Un des facteurs les plus puissants, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Vous savez, c'est ce sentiment super désagréable quand nos actions ne sont pas en phase avec nos croyances. L'exemple ici est parfait. Savoir qu'on est contre la souffrance animale et pourtant continuer de manger de la viande. Ce conflit interne, il est très intéressant. L'image qu'on a de nous-mêmes joue aussi un rôle énorme. Souvent, on n'achète pas juste un produit, on achète une version de soi. Soit la personne qu'on est vraiment, soit celle qu'on rêve de devenir, ou même juste l'image qu'on a envie de renvoyer aux autres. Le marketing adore aussi utiliser nos petits raccourcis mentaux, ce que les psychologues appellent des heuristiques. C'est simplement notre cerveau qui essaie d'aller plus vite. Un des plus connus, l'effet de rareté, le fameux « plus que 3 en stock », et tout de suite, l'objet nous paraît beaucoup plus désirable. Et un autre raccourci mental tout aussi puissant, c'est l'effet d'ancrage. La toute première information qu'on reçoit, comme un prix d'origine qui est barré, va servir de point de référence, d'encre pour notre jugement, et va énormément influencer notre perception de la bonne affaire. Ok, on a vu les chiffres d'un côté et la psychologie de l'autre. La grande question maintenant, c'est comment on fait le lien? Comment on passe de toutes ces données à une vraie stratégie qui tient la route? S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est vraiment celle-ci.
Les chiffres, les données du marché, ça nous dit ce qui est en train de se passer. Mais seule la psychologie peut nous expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Un bon stratège a absolument besoin des deux pour construire un plan efficace. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. La prochaine fois qu'un choix de produit se présente, demandons-nous qui, au fond, a vraiment pris la décision.